Aujourd'hui, je vais te parler d'une bière de caractère, la 8-6. Ouah. La 8-6, c'est un pan de l'histoire de la bière en France. Et que tu en boives ou que tu n'en boives pas, tu la connais forcément, car elle a une réputation bien particulière dans le monde brassicole. Cette bière, elle a été créée par la brasserie Bavaria en 1993 aux Pays-Bas. Cette recette, elle représente 80% du chiffre d'affaires du groupe, ce qui veut dire que quasiment toutes les autres déclinaisons de la recette ne sont pas consommées. Aujourd'hui, la 8-6 a le titre à 8.6, comme son nom l'indique, mais ce n'a pas toujours été le cas, car à l'origine, elle titrait seulement à 7.9 degrés pour des raisons de taxes douanières. La base de cette recette, c'est une lager. Une lager à 8.6, c'est assez rare, car en général, ce genre de bière titre plutôt entre 4 à 5 degrés. Mais elle est surtout connue pour avoir été la première canette 50 centilitres en France à dépasser les 5 degrés. Associée à un rapport qualité-cuite indétrônable à l'époque, celle-ci a vite conquis le cœur d'un certain public. Ces deux facteurs ont contribué à forger son image de bière de rue. Alors la famille a bien tenté de communiquer sur la qualité de ses matières premières, comme la qualité de l'eau ou la richesse du malt qu'ils utilisent, mais c'est vrai que celle-ci passe quand même au second plan. Et comme vous me l'avez demandé à de nombreuses reprises, ça va être l'heure de la goûter. J'ai très hâte. Je rappelle que les conditions idéales pour la consommer, c'est en plein soleil, à température ambiante, voire chaude. Et surtout directement à la canette, car déjà ça respecte le travail du brasseur, et puis on va pas salir un verre. En vrai, ça sent quand même un peu les céréales. On sent quand même qu'on a une bière à l'aveugle, c'est pas non plus un trousseau de clés. Mais on sent quand même que c'est très ferreux, c'est très particulier. C'est fort et amer en même temps. C'est vraiment une amertume très ferreuse, encore une fois. Moi, c'est vraiment le mot qui me revient souvent quand je bois ce genre de bière de caractère. Ça donne des relents assez vite et ça reste en bouche très longtemps. On sent vraiment un côté très métallique à l'intérieur de la canette. Normalement, ça peut pas être le contact entre la bière et le contenant, car il y a une couche protectrice à l'intérieur de la canette. Mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, ce goût de métal. On va quand même s'en servir un petit peu dans un verre pour voir cette magnifique couleur. J'en fous partout en plus, c'est comme ça qu'on la boit. À savoir que vous pouvez aussi mettre un coup de couteau dedans pour la boire comme ça. Alors le point commun qu'ont toutes ces bières de grande surface, c'est qu'elles sont super clean. On sent qu'il y a vraiment une filtration très importante. La bière est vraiment ultra limpide, ultra clean. C'est meilleur en dehors de la canette, vraiment. Il y a vraiment une nette différence. Toutes ces notes un peu métalliques, elles disparaissent. Et on se retrouve avec quelque chose de maltais. Pas de houblon, pas de levure. Il y a vraiment aucune note. En tout cas, c'est pas une bière intéressante, vous vous en doutez. Si vous voulez que j'essaie de poker ou de ferrer cette bière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vais la vider pour déboucher mes toilettes. Moi, c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.